Bien, alors bonsoir tout le monde on veut maintenant donc parler de la paracha de Shlach Lecha, la paracha qui va nous parler des explorateurs, de la faute des explorateurs. En fait, on ne fait pas toujours attention, mais il y a deux fautes très distinctes dans la paracha des explorateurs. Une faute, c'est la faute des explorateurs. Une autre faute, c'est la faute du peuple. Le peuple, sa faute, c'est d'avoir écouté les explorateurs, de ne pas avoir voulu rentrer en Eretz Israël, de ne pas vouloir continuer le voyage et d'arriver dans quelques jours en Eretz Israël. Et ça va nous coûter 40 ans d'errance dans le désert. Mais il y a une autre faute qui est la faute des explorateurs eux-mêmes, qui eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont dit du mal d'Israël. La Torah nous dit, ils ont mal dit, ils ont médit, étymologiquement français, ils ont mal dit du pays d'Eretz Israël. Ils ont dit que il y a des problèmes, il y a des géants, c'est un pays où il voit beaucoup de gens qui décèdent là-bas, c'est un pays problématique. Donc le problème, il y a deux problèmes. Le problème du peuple qui n'a pas voulu venir et le problème des explorateurs qui ont du mal d'Eretz Israël. Et c'est très intéressant parce qu'on a parlé du fait que dans le livre de Bamidbar, il s'agit des problèmes du chemin vers Eretz Israël. Et là, on a trois parachiotes. On a parlé il y a la semaine dernière de Beha'alotra. Dans Beha'alotra, il y avait type Myriam qui dit du mal de Moïse, qui est atteinte de lèpre. Cette semaine, on va voir les explorateurs qui ont du mal du pays d'Eretz Israël. Et la semaine prochaine, on verra Datan Vaviram dans l'assemblée de Korach qui vont dire du mal de Moshe Rabbeinu. Donc, on est confronté à trois parachiotes où on parle de médisance, de maldisance en français. Et c'est très important. Pourquoi c'est très important? Le Rav Tzouda nous disait que il rapportait souvent ce pérouche du onkelos. Au début de la Torah, quand Dieu créait l'homme, il y a marqué que Dieu a créé l'homme, comme il a créé tous les animaux juste avant. Il a donné une âme de vie, Adam le nefesh chaya, et l'homme est devenu une âme vivante. Ça veut dire quoi une âme vivante? Alors là-dessus, le onkelos, et Rashi le reprend, nous dit le roi memalela, un animal parlant. Ce qui différencie l'homme des animaux, c'est la parole. Ça ne veut pas dire que les animaux ne parlent pas. Aujourd'hui, on sait très bien que les animaux ont des langages pour communiquer, mais ce sont des langages utilitaires qui leur permettent de faire passer des messages. Une abeille dit à une autre où c'est qu'elle a trouvé du sucre à butiner, ou un animal peut prévenir le troupeau d'un danger imminent. Ce n'est pas une pensée philosophique, ce n'est pas une pensée de réflexion. Ça, c'est spécial à l'homme. Le fait que l'homme ait cette capacité de penser et de parler comme véhicule de sa pensée. Et c'est pour ça que disait le Rav Tzouda, la fête où on fête notre libération, la fête nationale, la fête de l'indépendance nationale, en fait, dans la Torah, c'est la fête de Pessah. Et Pessah en hébreu, c'est Pessah, la bouche qui parle. On peut décomposer le mot. Pessah en P, la bouche, Sar, elle discute, elle parle. Et donc, ce qui est important à Pessah, c'est la libération de la parole, qui était en exil, qui ne pouvait pas se révéler en Égypte. On libère la parole, et c'est pour ça que si vous ouvrez le Talmud sur Pessah, le Maseret Psachim, elle commence par 2 pages de discussion dans lesquelles elle développe le thème suivant, le Olam Yedaber Adam Belashon Nekia, que l'homme doit s'habituer à parler dans un langage propre. C'est-à-dire quoi un langage propre? Et la Gemara cite l'exemple de la Torah, quand elle parle de l'arche de Noé, il y a marqué que Noé a dû prendre 7 couples d'animaux purs et 2 couples de chaque espèce d'animal qui n'est pas pur. Mais la Torah n'emploie pas le mot impur. Elle emploie le mot impur quand il faut s'en servir pour dire attention, ça c'est dangereux. Mais quand il s'agit d'un récit, pour nous dire ce que Noach a fait, alors la Torah n'emploie pas un mot qui est péjoratif, impur. Elle préférera dire un animal qui n'est pas pur. De la même façon que on sait que dans la création du monde, le second jour, il n'y a pas marqué Kitov. Après chaque jour de la création, il y a marqué que Dieu a vu ce qu'il avait fait. Viné Tov, et c'était bon. Et le mardi, c'est marqué 2 fois. Le lundi, c'est pas marqué. Il n'y a pas marqué que c'était mauvais. Il n'y a pas marqué bon. Donc, on fait très attention à avoir une langue propre. Et le Rav Tzouda disait, c'est quelque chose qu'on peut comprendre à notre époque, puisque juste au moment de la Géoula, au moment où Dieu va ramener le peuple juif en Israël, alors il nous envoie une personnalité absolument incroyable, le Rav Meir Simcha HaKohen de Dvinsk, qui va écrire 2 livres. On l'appelle d'ailleurs par son nom de son livre, le Chafetz Chaim, celui qui aime la vie.
Et son deuxième livre, c'est Shmirat Halashon, le gardien de la langue. Parce que c'est quoi Chafetz Chaim? Ça vient d'un verset de Tehillim. Mi ha'ish et Chafetz Chaim, qui est l'homme qui veut la vie, ne tzor leshoncha mera. Garde ta langue et ne dis pas de mal. Donc c'est très important, disait Rav Tzidor, au moment où on rentre en Eretz Israël, de faire attention à son langage, de faire attention à utiliser un langage propre. Et ça, c'est la faute des Meraglim, la faute des explorateurs qui ont dit du mal, qui sont servis de la langue pour dire de mauvaises choses sur le pays d'Israël. Et je pense que c'est absolument incroyable parce que si j'essaie de comprendre l'actualité de la paracha de Shlach Lecha à notre époque, alors c'est vrai, beaucoup de rabbins font des drachot, des discours sur le fait qu'à notre époque aussi, Dieu ramène Israël, mais beaucoup de juifs ne reviennent pas, ou alors même des juifs en Eretz Israël ne veulent pas le pays d'Israël et essayent de s'en débarrasser. Ce sont des territoires à céder, à rétrocéder, à échanger, etc. Donc il y a un problème du peuple juif par rapport à la terre d'Israël. Mais je pense que beaucoup plus grave que ce problème-là, et ce qui est sous-jacent à ce problème et qui est le problème de base à notre époque, dans le postmodernisme, c'est le problème du langage. C'est que le langage a été atteint. De la même façon que les Meraglim, les explorateurs ont dit du mal du pays d'Israël, aujourd'hui, si on essaie de parler d'Eretz Israël, on a un grand problème. Parce qu'il y a déjà un prophète qui s'appelle George Orwell, qui a écrit son livre en 1984. Il l'a écrit en 1949. Mais dans son livre 1984, il décrit une civilisation avec un État totalitaire. Et pour pouvoir être État totalitaire universel, ils inventent une nouvelle langue, ce qu'il appelle dans son livre le Newspeak. En français, c'était traduit par le novlangue. Et dans le novlangue, on supprime des mots. Comme ça, les gens ne peuvent plus penser. Si le mot de liberté n'existe plus, alors on oublie, on ne peut plus parler de liberté puisque le mot n'existe pas. Si le mot de libre expression, de libre arbitre n'existe pas, on ne peut pas en parler. Alors, on définit une nouvelle langue. Et c'est exactement ce qu'a fait le postmodernisme. Aujourd'hui, tout le monde aime Eretz Israël, mais on ne parle plus d'Eretz Israël. Eretz Israël est sorti du langage. On a des shtachim, on a des territoires. On n'a plus le sud d'Israël qui est la région de Gaza. On a la Retzoua, la bande. Donc, on n'a plus Eretz Israël. Et le Rav Tzouda disait, c'est très grave, parce qu'Eretz Israël, c'est un organisme vivant. Un organisme vivant, quand on commence à le couper par morceaux, il meurt. Le bras, il peut vivre quand il est rattaché au cœur, qu'il donne le sang, et rattaché au cerveau, qui donne les ordres. Le bras tout seul ne fait plus rien. Alors, si on n'a plus Eretz Israël, le pays d'Israël, mais on a les Shtachim, on a l'Eretzoua, on est déjà coincé. Alors, ça, c'est au niveau d'Eretz Israël. Mais on voit ça au niveau, on était confronté à une guerre il n'y a pas très longtemps. Et dans cette guerre, on a été confronté à deux populations qui nous ont fait la guerre. Un, c'était les gens de Gaza, et l'autre, c'était les Arabes israéliens. Alors, les gens de Gaza, on appelle ça le Hamas. Les Arabes israéliens, on appelle ça les citoyens, les pauvres citoyens israéliens arabes. Mais on ne parle plus d'ennemis. On n'a pas le droit, dans un novlangue, de parler d'ennemis. C'est un mot qui n'existe pas. Or, si on n'a pas d'ennemi, on ne peut pas vaincre un ennemi. Quand on a un ennemi, on sait qu'il y a un ennemi, on sait qu'il faut lui faire la guerre. Mais quand il n'y a pas d'ennemi, quand il y a seulement des pauvres Gazaouites, dont il faut les aider et les débarrasser de quelques terroristes, alors on arrive à arrêter le tir de missiles sur le sud d'Israël, et jusqu'à Tel Aviv même, sur presque tout Israël, et on arrive à cesser ces tirs jusqu'à la prochaine fois. Mais tout le monde est conscient en Israël qu'il y aura un prochain round, parce qu'on n'a pas détruit un ennemi, on n'a pas détruit le Hamas, on ne s'est pas emparé de Gaza. Il y a une façon de gagner une guerre, il faut détruire l'ennemi et prendre son pays, qui dans ce cas-là n'est même pas le sien, mais le nôtre. Mais si on refuse de définir le problème, on ne pose pas les problèmes en termes d'ennemis, alors on ne peut pas le régler. Si les Arabes israéliens ne sont pas des Arabes israéliens, s'ils sont Arabes, alors on comprend très bien. Les Arabes, ils ont un pays, c'est l'Arabie. Mais s'ils sont des citoyens israéliens malheureux, auxquels il faut, d'après l'accord du gouvernement qui est en train de se signer derrière notre dos ou devant nos yeux, ça dépend comment on veut le faire, comment on veut le voir, cet accord prévoit 50 milliards de shekels de budget destiné rien qu'au secteur arabe. C'est un problème. Alors, il faut voir qu'il y a un problème, il y a des ennemis, mais il n'y a plus d'ennemis. On n'a pas le droit de parler d'ennemis dans le novlangue. Et je pense, pour finir, peut-être là où ça nous est encore le plus asséné à coups de marteau dans la tête. J'étais hier à Jérusalem et dans les rues de Jérusalem, on voit les drapeaux de la Gay Pride. Alors ça aussi, c'est incroyable, quoi. C'est-à-dire qu'en France, on n'a plus le droit de parler d'homosexualité. On parle de LGBT, ça c'est un nom passe-partout, ça veut rien dire.
Ce n'est pas péjoratif, il y a un mot très neutre. En Israël, c'est bien pire. Parce qu'en Israël, ils ont traduit le LGBT en lahatab. C'est la même chose, c'est les initiales. Il y a LGBT, c'est devenu lahatab. Seulement en hébreu, c'est une manipulation. Parce que le hétiv en hébreu, c'est faire du bien. C'est la racine tov. Nous, on a une langue qui a des racines. En France, si vous mettez des initiales LGBT, ça ne veut rien dire. En Israël, si vous mettez des initiales, vous faites lahatav, mettez des voyelles en dessous, le hétiv, c'est bien. C'est comme ça que ça doit être. C'est normatif. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de parler de déviation. La Torah dit to'eva, c'est une abomination. Ça, c'est interdit par la loi. On ne peut pas parler de ça. Il faut qu'on parle, le hativ, c'est quelque chose de bien. C'est-à-dire qu'en changeant le vocabulaire, on nous a tout changé. Et c'est ça le grand problème des Meraglim, qui ont dit du mal d'Eretz Israël. Et c'est ça que dit le Rav Tzouda, c'est très important au moment de la Géoula, de se rappeler que Pessah, il faut parler d'un langage propre. Et quand on définit les termes correctement dans un langage propre, en accord avec la Torah, alors on peut comprendre où on va et avancer dans la Géoula. Shabbat Shalom. S'il y a des questions, je vais ouvrir le micro.